Et maintenant, je vais essayer d'améliorer encore cette pièce. Ok, voilà, ça y est, j'ai mes ampoules. Alors, voilà. Donc j'ai pris du blanc chaud, 2700K pour ceux que ça intéresse, 4 watts. Donc en fait, en gros, je me suis dit voilà, ce que j'ai repéré actuellement avec les lumières LED, c'est que ça a tendance à faire un peu trop blanc. Donc j'ai acheté 4 ampoules comme ça qui devraient donner quelque chose de relativement chaud. C'est 4 watts en LED qui équivaut à du 25 watts. Il y avait aussi du 40 watts. Et je me suis dit que je voulais pas faire un truc trop puissant non plus. À vrai dire, je navigue un petit peu à l'aveugle, donc je tâtonne vraiment. On va voir si on verra une différence avec ces lampes là en tout cas. Pourquoi ça ne fonctionne plus? Je viens de retester, avec les autres ça fonctionne. Avec ça, ça ne fonctionne pas. Voilà mon problème actuellement. J'ai 3 types d'ampoules différentes. Ces deux-là ne sont pas les mêmes. Ces 2 types d'ampoules là fonctionnent. Ce type d'ampoule là, et pourtant il y en a 4, donc c'est pas que si l'ampoule était cassée, bon mais là j'en ai plusieurs, ne fonctionne pas. Ces ampoules là ne fonctionnent pas. J'ai testé sur différents sockets, ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas pourquoi. Tout simplement parce que c'est tous du E14, donc ça s'emboîte bien. Tous 220, enfin de 220 à 240 volts. La seule différence, c'est que ces ampoules là sont plus puissantes. Pour l'instant, je vais laisser comme ça fonctionne pas et j'ai pas de solution immédiatement et très honnêtement, j'ai pas envie de passer ma journée à chercher pourquoi des ampoules ne fonctionnent pas. Je vais essayer de voir si elles fonctionnent ailleurs. Bon, en attendant, je vais remettre notre installation. La chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est 5 clés pour atteindre vos objectifs ou avoir du succès. Globalement, c'est pareil pour moi, atteindre ses objectifs quand on veut, par exemple, quand on veut décrocher le job de ses rêves, par exemple, quand on veut monter une entreprise qui a du succès, quand on veut partir faire le tour du monde, quand on y arrive, quand on atteint cet objectif, c'est un petit peu la même chose que finalement avoir du succès. Le principe numéro 1, c'est de savoir ce qu'on veut. La réalité, c'est que sur le chemin, vous allez devoir prendre des décisions. Et souvent, c'est des décisions qui posent problème aux gens et on ne sait pas vraiment quoi faire. On ne sait pas vraiment quoi faire parce qu'on n'a pas clarifié ses valeurs. Ça va être par exemple partir faire un tour du monde, mais en même temps, ben voilà, j'ai ma copine à côté. Ça va être monter une entreprise, mais d'un autre côté, avoir peur de perdre son emploi, de perdre sa sécurité. Et ça, c'est tout simplement un conflit de valeurs. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment prendre le temps, alors ça, de prendre une feuille de papier, de prendre le temps de noter vos valeurs, de noter vraiment ce qui vous nourrit. Et une fois que vous l'aurez noté, vous les classez et ça vous aidera à prendre des décisions. Parce que souvent, quand il y a des décisions à prendre, on peut avoir des conflits de valeurs et donc c'est bien de savoir quelles sont les valeurs qui sont en priorité pour vous, qui sont dans le top de votre liste et comme ça simplifie beaucoup le fait de prendre des décisions. Les valeurs, c'est quelque chose qui se ressent, hein, j'insiste là-dessus. Moi par exemple, j'ai une valeur, c'est de travailler mon physique, d'avoir, on va dire, un corps qui me plaît. Ça peut paraître ridicule pour certaines personnes, mais moi ça me nourrit de l'intérieur et c'est pour ça que je fais de la musculation 5 fois par semaine. Donc les valeurs c'est personnel, pour d'autres personnes ça semblera totalement inapproprié, totalement ridicule, mais vous vous en fichez, ce qui compte c'est qu'à l'intérieur de vous, vous ressentiez vraiment ces valeurs. Deuxième point, c'est de comprendre que tout est une question de méthode et donc une question d'action. On peut penser souvent, et même beaucoup de gens je crois, pensent que c'est une question de personne. Si j'arrive pas à faire ça, bah c'est parce que j'ai pas cette chose là, ou j'ai pas cette chose là, ou j'ai pas cette capacité là. Et en fait tout ça c'est totalement faux. Dites-vous bien que vous pouvez tout réussir. Alors je vous cache pas que pour certaines choses ça prendra plus de temps pour certaines personnes que d'autres, mais c'est jamais qu'une question de travail et surtout une question de méthode. Quand vous n'êtes pas content d'un résultat, vous n'êtes pas content parce que vous n'arrivez pas à cet objectif, vous n'êtes pas content de votre vie en général, si
2 ans après, 3 ans après, vous continuez à faire les mêmes choses, vous serez encore et toujours au même point. Et c'est ce qui se passe dans une écrasante majorité des cas. Donc il faut prendre de nouvelles actions. Si vous changez d'action, si vous changez de méthode, vous allez avoir de nouveaux résultats. Donc gardez bien en tête, et ça c'est vraiment important de l'avoir en tête, le jour où j'ai compris ça, ça a vraiment changé les choses, que c'est pas une question de personne, c'est une question de méthode. Encore et toujours une question de méthode. Si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, trouvez simplement quelqu'un qui a déjà eu les résultats que vous voulez et prenez son expérience, achetez son expérience, mais il va vous faire des choses différemment et vous verrez que vous aurez des résultats différents. Troisième clé pour atteindre vos objectifs, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal, d'autant plus quand c'est des proches, voire des très proches, amis, copines, parents, de voir qu'avec certaines personnes, vous allez devoir rentrer dans ce que j'appelle des conflits fermés. Un conflit fermé, c'est tout simplement quand vous savez, quand vous vivez par vos valeurs et vous savez que cette personne-là ne va pas forcément comprendre, voire respecter vos valeurs. Il faut pouvoir gérer le fait que vos proches, que des très proches, ou même que des connaissances vont ne pas être d'accord avec vos valeurs. Il faut l'admettre et il faut comprendre que on peut pas faire en sorte que tout le monde comprenne nos actions et qu'on peut pas faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec nous. Donc il faut le savoir. Et moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est d'apprendre à gérer ça premièrement. Et deuxièmement, si vraiment ces personnes-là avec qui vous êtes en conflit fermé ne veulent vraiment pas comprendre, vous répète régulièrement oui mais tu devrais faire ça, ou oui tu devrais faire ça, ou tu devrais pas faire comme ça, tu devrais pas faire comme ça, même si c'est des proches, de couper les ponts pendant un moment parce que quand on est sur le chemin de la réussite, quand on est sur le chemin d'atteindre ses objectifs, ça demande déjà beaucoup d'énergie et on n'a pas d'énergie à perdre avec des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues. Donc peu importe que ce soit des proches ou pas des proches, les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, il faut les zapper pendant un petit moment ou en tout cas espacer au maximum les visites, les appels ou ce que vous voulez. Il faut parfois savoir faire ça et il faut aussi des fois savoir prendre des décisions qui sont pas forcément faciles, de comprendre que vous êtes responsable avant toute chose, c'est de votre bonheur. Vous êtes responsable de votre bonheur et vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Votre priorité c'est d'atteindre vous-même le bonheur, vous n'êtes pas là pour sauver d'autres personnes. Voilà, chacun a la responsabilité de sa vie, c'est important de le comprendre, chacun a ses choix, chacun fait ses choix, vous devez faire vos choix, vous devez avancer pour atteindre vos objectifs, avancer pour vivre par vos valeurs. Et voilà, peu importe si d'autres personnes ne le comprennent pas, voilà, vous êtes la personne la plus importante pour vous et vous devez vraiment vous respecter en faisant ce qui est important pour vous, même si ça ne plaît pas à d'autres personnes. Quatrième clé, c'est de mettre dans sa priorité numéro 1 le fait de gagner. Qu'est-ce que je veux dire par gagner ? Tout simplement, c'est que quand on veut atteindre un objectif, on est vraiment dans cette optique de gagner quelque chose. Gagner le fait d'être un entrepreneur à succès, gagner le fait d'être libre, gagner le fait d'avoir un meilleur travail, gagner le fait d'avoir un couple inspirant. Tout ce genre de choses. Donc, on est dans une optique de gagner. Le souci numéro 1, c'est que la plupart des gens ne sont pas dans une optique de gagner. Enfin, gagner n'est pas dans leur priorité numéro 1. Même quand ils ont un objectif, mais gagner, c'est pas leur priorité numéro 1. Leur priorité numéro 1, c'est de ne pas perdre. Et malheureusement, j'aimerais que ce soit différent, mais ce n'est pas le cas. Pour gagner, il faut être prêt à perdre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut perdre, ça ne veut pas dire que vous allez perdre, ça veut dire qu'il faut être prêt à perdre. Il faut passer en priorité numéro 1 le fait de gagner. Ça implique quoi ? Ça implique le fait de prendre des risques. Vous allez devoir prendre des risques plus ou moins gros suivant l'objectif. Alors, le but c'est pas de mettre en jeu toutes vos économies, toute votre vie à chaque fois, mais suivant l'importance de l'objectif, vous allez être amené à prendre des risques plus ou moins importants. Et ça, il faut comprendre que le fait de gagner, c'est indissociable du fait de prendre des risques. Sur mon premier business sur internet, je vendais un e-book à un peu plus de 20 €. Et une fois, une personne m'a envoyé un mail en me disant « Voilà, je suis très intéressé par ce que tu fais, mais j'ai peur de perdre 20 €. » Ça va peut-être vous paraître un petit peu dur, mais si vous n'êtes pas prêt à perdre 20, 100, 200, 500 €, si vous n'êtes pas prêt à mettre ça sur la table en vous disant « Je fais ça pour atteindre mon objectif, je fais ça pour me former et il y a une possibilité que je perde cet argent et que ça ne serve à rien », voilà, ça sera très compliqué. Parce que honnêtement, il y aura des choses à faire, enfin ça dépend de ce que vous voulez, mais il va y avoir des prises de risques qui vont parfois être beaucoup plus périlleuses que le fait de perdre 20 €. Donc, je dis pas ça vraiment pour le fait de dire qu'il faut dépenser son argent et qu'il faut se former, qu'il faut dépenser son argent à tout va, mais il faut être dans cette optique que ça soit une possibilité de perdre. À partir du moment où vous êtes dans cette optique-là, que vous mettez vraiment dans votre top priorité le fait de gagner et que ça peut entraîner des choses désagréables, ça peut seulement entraîner des choses désagréables, mais que vous êtes prêt à les accepter, alors oui, là vous êtes prêt à atteindre vos objectifs, vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Dernière clé, c'est d'être prêt encore et toujours et de faire
aussi une priorité dans vos valeurs, de mettre une place dans vos valeurs pour la croissance, c'est-à-dire le fait de grandir en tant que personne. Soyez toujours à la recherche d'autres gens qui vous inspirent, de gens qui dans votre thématique ou dans des thématiques croisées ont des résultats supérieurs aux vôtres. C'est toujours génial, je découvre toujours des gens qui sont plus hauts que moi et je me dis waouh quoi, je peux tellement apprendre de ces gens-là, ça m'inspire tellement. Donc vraiment soyez toujours prêts à apprendre, soyez toujours ouverts à apprendre, faites en sorte que l'apprentissage, l'apprentissage soit une priorité pour vous. Il y a quelqu'un dans une vidéo il y a 2 ou 3 jours qui m'a demandé quelles étaient les phrases qui étaient écrites derrière moi, donc je vais vous les montrer. J'ai une volonté de faire, j'adore cette vie, je prends mes décisions rapidement, je décide de ma vie, j'ai une motivation énorme, j'aime le changement, je suis persévérant, j'ai la pêche, je réalise mes objectifs, je n'abandonnerai jamais, j'aime me challenger. Tout ça, c'est des affirmations positives que je me répète tous les matins. Je vous conseille de le faire à chaque fois devant un miroir. Donc je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps déjà où j'installais tout ce rituel du matin que je fais. Faire des affirmations positives, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors ça prend du temps. Croyez pas que c'est parce que vous allez vous répéter ça tous les matins pendant 5 minutes, pendant un mois que ça va amener un changement immédiat. Mais sur le long terme, sur 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ça fait vraiment la différence. Le cerveau, c'est une machine à apprendre, il retient ce qu'on lui dit. C'est pour ça que les gens qui se plaignent tout le temps, qui se disent j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, la vie est contre moi, personne ne m'aime, etc., etc. C'est ce qui se produit. Alors qu'en revanche, quand on se répète j'adore cette vie, je décide de ma vie, j'aime me challenger, voilà ce que le cerveau retient. Et ça fait vraiment, vraiment une différence. Are you bleeding?